Il n'y a pas de noblesse autre que celle de la place de la personne au centre de l'objet que vous construisez et la place de la personne au centre qui construira le lieu que vous avez conçu. Et pendant qu'elle construira, au même titre qu'un interprète musical, théâtral, interprétera la commande, il faut que le constructeur, l'ouvrier, ait la liberté d'interpréter. C'est tout. Sinon, vous avez une architecture inanimée qui n'est pas faite par un homme. C'est plus subtil, c'est comme l'amitié ou l'amour. On ne vous demande rien. Vous savez ce que la personne désire. Voilà. Et donc c'est parce que vous êtes curieux de la personne que sans parole, elle peut exprimer ce qu'elle désire. Donc justement, c'est revenir à une architecture dont la commande serait peut-être de regarder la personne qui va s'en servir. C'est même pas besoin d'écrire, quoi. Et donc c'est peut-être en effet dans la Grange au Lac la commande la plus simple que j'ai jamais reçue. Alors la première demande, c'était de comparer avec des choses qu'il aime. On dit toujours, voilà, tu sais, j'ai vu, ou as-tu vu, ou connais-tu. On ne peut pas travailler dans l'abstrait. Et donc lui m'a dit, il faut que ce soit à peu près équivalent au concert de Gebo ou d'Amsterdam ou aux musiques Verein de Vienne. C'est une référence d'un seul coup qui vous perturbe parce que vous n'avez ni les compétences ni les moyens de faire ça. Et dès qu'il a fini ça, il dit oui, mais ça pourrait ressembler à la tente de Yehudi Menuhin à Stade. Il fait exprès, il passe d'un extrême à l'autre. Et comme moi je ne connaissais pas la tente, je suis allé à Stade et quand j'ai vu la tente, je suis revenu, je lui ai dit mais Slava, la toile, ça n'est pas bon pour l'acoustique. Il dit non. Moi, ce que je voulais, c'est te montrer un bâtiment léger. Oui, c'est formidable, c'est passé de l'instrument. Mais je ne le veux pas en toile. Mais alors, donc, comment je vais la faire? Il dit, bah, tu la fais en bois. Et donc, il montre qu'à ce moment-là, il est prêt d'avoir un bâtiment très fin. Parce que s'il considère que la toile, c'est bien, mais c'est pas suffisant, le bois, c'est pas la peine de faire épais. C'est pas la peine peut-être de faire un bâtiment isolé. Et donc, quand il fait ça, il place le terrain. Et après, il dit une autre chose qui est fondamentale. Il dit, et il faut que cette salle ait 1200 places. Donc il définit la jauge. Mais il dit, en même temps, cette salle, elle ne peut pas peut-être être remplie de 1200 places. Donc il faut peut-être qu'elle ait l'impression, quand elle n'est pas totalement pleine, d'être pleine. Donc il faut 800 places au parterre et 400 places dans les loges. Comme ça, quand les loges seront vides, il faut faire de telle sorte qu'elles donnent l'impression qu'elles sont des balcons ou des correcteurs acoustiques. Donc là, il place après le rapport volumétrique presque, parce qu'une salle de concert, c'est 9 mètres cubes par personne. Donc vous multipliez 1200 places par 9 mètres cubes, et puis vous avez le volume de la salle. Il me dit, ça serait bien qu'il y ait 120 musiciens sur le plateau, et 80 choristes. C'était quand même beaucoup. Il voulait jouer une pièce de Britten. Et donc, ça donne la dimension du plateau. Et puis après, vous avez la hauteur. Et après, à la fin du repas, parce que c'était un déjeuner, sur une table en papier, vous avez écrit 10 lignes et fait le parallélépipède rectangle, parce qu'il vous dit en même temps, Patrick, que la musique, ça se voit comme ça s'écoute. Et donc, il est contre les salles en vignoble, comme on dit, où on est derrière des musiciens, et où éventuellement on a les percussions qui sont avant les cordes. Et donc ça s'arrête là, et à la fin, Antoine Riboud, qui était présent, lui dit « Mais attends, mais tout ça, là, ça n'existe pas. » Il dit « Ben non, ça n'existe pas. Donc c'est simple, mais ça n'existe pas. Donc on peut le faire. » Ça s'arrête comme ça. Et je ne l'ai jamais revu. Enfin, je l'ai revu 2 fois pendant le temps du chantier, mais je ne l'ai jamais revu. C'est comme d'un seul coup une chose simple, une délégation de confiance qui est donnée, une responsabilité énorme qui vous est donnée, et à vous de vous débrouiller. Bon, il contrôle un peu en cours de chantier, mais très peu. Donc, comme moi, j'avais le budget de l'attente tout le temps dans le collimateur par celui qui payait, et que j'avais de l'autre côté la qualité, ça a fait que j'étais obligatoirement un bâtiment éco-responsable, économique et responsable.